Et étant donné que depuis l'avènement notamment de l'intelligence artificielle, nos cerveaux sont quand même formatés à très souvent ne plus réfléchir comme avant. Je le dis clairement, les choses telles que moi je le ressens aujourd'hui. Eh ben, je me sers personnellement très, très souvent de l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des idées. C'est pour ça que, souvenez-vous, regardez, dans mes slides, ici, quand j'ai parlé des outils, j'ai mis ChatGPT ici à droite et j'ai mis le mot idéation, comme vous avez vu la idéation. Donc, l'idéation, bon, c'est juste un mot comme ça qui veut dire le fait de réfléchir sur des idées. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce mot-là. OK? Donc, très souvent, je me sers de notamment ChatGPT, mais ça peut être d'autres outils d'IA pour justement avoir des idées pour les noms que je veux donner à mes pages. Donc, dans notre cas, on va faire pareil. OK, donc là, je suis connecté sur ChatGPT. Il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un nouveau chat, enfin, un chat que vous avez déjà eu l'habitude d'utiliser. Moi, je vais directement lui dire ici que voilà, je souhaite, bon, c'est juste un prompt rapide, hein, franchement, je souhaite créer une page Facebook qui va parler de cuisine, non, allez, non, de football. OK. J'ai, non, j'aimerais que tu me proposes des noms de pages. Euh, voilà, bon, je peux m'arrêter comme ça là. Et hop, je valide. Honnêtement, j'ai pas besoin que le prompt soit beaucoup trop sophistiqué. Franchement, il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. ChatGPT, il est devenu suffisamment intelligent pour nous proposer aujourd'hui des choses voilà, dans lesquelles on va forcément trouver notre intérêt. Quel que soit le prompt même si le prompt est très léger, il va savoir nous proposer des choses. OK? Donc, vous voyez qu'il me propose des noms en fonction de certaines catégories. Par exemple, il va me dire les noms généraux. Il me dit foot sans filtre, le tribunal du football. Moi, j'aime bien 90 minutes Afrique là. Bon, sauf que j'aime pas le mot Afrique parce que je ne veux pas cantonner en fait ma page à de l'actualité de l'actualité du football africain parce qu'il n'y a même pas d'actualité là-bas. La planète, c'est Julio qui me demande si la version est payante. Non, moi j'ai ChatGPT gratuit. J'ai pas besoin de la version payante aujourd'hui. Donc, je suis que la version gratuite. Donc, la planète foot, par exemple, moi, ça me plaît bien. Le bureau du foot, c'est aussi pas mal. Donc, les noms orientés débat et polémique. Donc, on parle foot, c'est pas mal. Euh, Football brut, c'est pas mal aussi. Vous voyez? Donc, les noms avec identité africaine, bon, c'est pas forcément ce que je voulais, mais bon, il propose ce qu'il veut. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Les noms, quand on va parler de la niche du football, je vais vous dire pourquoi est-ce que le fait de dire Afrique, moi, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je n'en parle pas, mais le moment venu, je vais vous dire pourquoi. Les noms orientés, analyse et expertise, voilà, il propose aussi des noms. Voilà, donc, il va comme ça me proposer plein de trucs et franchement, vous n'allez pas manquer de trouver ce qui vous intéresse là-dedans. Vous n'allez pas manquer de trouver. OK? Donc, moi, je vais par exemple prendre celui-ci, Foot Flash. Foot Flash, je vais dire que bon, celui-ci, il me plaît bien. Donc, je vais lui dire que j'aime bien ta proposition Foot Flash. J'aimerais que tu me proposes une bio pour ma page Facebook. Et je valide. Donc là, il va me proposer une bio rapide ou même plusieurs bios pour ma page Facebook. Donc, vous voyez, il me dit foot flash, bon, toute l'actualité du football en temps réel, but polémique, transfert, coulisses. Bon, je ne mets pas Afrique parce que ça ne m'intéresse pas, comme j'ai dit, voilà, de mettre ça. Voilà, il propose d'autres trucs. Donc, il me propose comme ça plusieurs bios que je vais pouvoir prendre et mettre. Je vais vous montrer dans quelques secondes. C'est quoi bio, s'il vous plaît? Alors, oui, bio, c'est comme une description. Tu vas me permettre juste dans quelques secondes, on va arriver dessus, lorsqu'on va créer la page, et tu vas voir où se trouve la bio, en fait. Donc, tu vas me permettre juste quelques secondes, on va arriver là-bas. OK? Donc, ensuite, je vais lui dire, troisième étape, je vais lui dire, propose-moi un logo. Franchement, je vous dis, je peux faire des prompts qui sont plus taillés, plus sophistiqués que cela.
Mais je vous dis, dans un premier temps, vous voulez créer du contenu, notamment du contenu sans montrer votre visage, il n'y a pas besoin. Moi, j'ai aidé plus de 50 créateurs de contenu à créer leur page, y compris Olivier, qui était là tout à l'heure. Et franchement, bon, lui, c'est un graphiste, donc il s'y connaît un peu mieux que d'autres personnes. Mais franchement, il n'y a pas besoin de prompts sophistiqués, de trucs. Non. Parce qu'au début, c'est pour vous lancer, pour créer d'abord les premiers contenus. Quand vous aurez même de l'audience, vous pouvez décider de changer votre logo, si vous voulez. Mais franchement, il n'y a pas vraiment besoin. Donc, propose-moi un logo en taille carrée. Voilà. Et je valide. Lui, il sait déjà que il va proposer cela avec le titre que j'ai donné là. Donc, on va lui donner quelques secondes, le temps qu'il crée, le temps qu'il crée le logo. D'ailleurs, même j'ai constaté depuis une certaine mise à jour de ChatGPT que c'est maintenant possible de lancer la création de logos. Il fait ça un peu plus vite, d'images. Et on peut même lancer la création de plusieurs en même temps. Donc là, c'est même derrière ce qu'il me propose. Vous voyez, moi, ça me plaît, quoi. Enfin, ça me plaît. Vous voyez que si ça, moi, j'avais voulu payer un graphiste, excusez-moi pour les graphistes, mais si j'avais voulu payer un graphiste, il m'aurait facturé au moins 25 000 pour faire cela. Donc moi, je télécharge moi mon affaire. Et je lui demande à la fin, propose-moi également la version, la version paysage, couverture de ce logo. Je valide et c'est le dernier élément qu'on va lui demander. Et ensuite, on va lancer notre page. Vous allez voir tout ce que j'ai créé, tout ce que je vais lui demander là. Vous allez voir comment est-ce que j'agence maintenant ça pour créer la page. On va patienter quelques secondes qu'il crée la version paysage. Voilà. Voilà la version paysage qu'il m'a proposée. OK? Maintenant, on va revenir maintenant sur mon profil Facebook. Et je vais lui dire, je vais cliquer sur les petits points ici. OK? Et je vais venir ici dans page. Et là, je vais lui mettre le nom de ma page, Foot Flash. D'accord? La catégorie, bon, c'est un média. C'est un média, c'est une société de médias. Moi, j'aime bien ça. Parce que voilà, c'est un média, l'actualité, tout ça. OK? La bio. Donc, la bio, c'est justement la description de ma page. Donc, je crois que c'est Joël qui a posé la question. Donc, la description de ma page, je vais donc partir dans les différentes bios qu'il m'a proposées. Bon, je vais prendre une au hasard, hein. Je ne vais pas prendre. C'est parce que le but, c'est surtout que. Le but, en fait, c'est surtout que vous voyez à quoi ça ressemble. Sauf que je vais enlever le mot Afrique parce que je vous ai dit, j'aime pas. J'aime pas le mot Afrique. Donc, vous voyez en fait que c'est Joël qui posait la question. C'est ce qui va s'afficher, tu vois, ici en bas du titre du titre en fait de ta page. OK? Donc, je vais faire créer dans la page. Hop, on va attendre quelques secondes le temps que Facebook puisse justement créer notre page. Je vous ai dit, hein, ça, là, c'est 30 000, hein. Donc, il y a les agences qui facturent 30 000 pour ça. Donc, dans un premier temps, on n'a pas de site web, donc je ne vais rien mettre. Numéro de téléphone, adresse mail, tout ça, je vais rien mettre. L'adresse, vous pouvez très bien mettre, si vous êtes en diaspora, vous mettez l'adresse, mais ne mettez pas l'adresse, par exemple, de chez vous, hein. Donc, ne mettez pas une adresse du site que on connaît votre maison, non. Mettez seulement vous pouvez même mettre seulement la ville. Par exemple, je peux mettre, par exemple, Paris, je mets Paris et je mets le code postal, c'est le code postal de ma société. Donc, 75011. Vous voyez, non. Donc, ne mettez pas votre adresse de sorte qu'on va connaître où vous êtes. Non, c'est pas bien. Sinon, les gens peuvent venir vous braquer. Et si vous êtes au pays, c'est pareil. Vous mettez Paris, vous mettez peut-être code postal 75011. Donc là, ce n'est pas important pour Facebook. C'est juste à titre indicatif. Ce n'est pas important. Donc, je suis toujours ouvert et je clique sur suivant. Maintenant, vous voyez qu'il me demande la photo de profil. Donc, en gros, c'est la photo ici, la photo du logo là. Donc, je vais aller la chercher. C'est celle que j'ai téléchargée. C'est celle que j'ai téléchargée tout à l'heure. Là, voici. Hop. Donc, celle qui est en mode carré. Donc, je la prends et je la mets là. Je vais télécharger également la version paysage. Souvenez-vous, il y avait deux versions que j'avais. Donc, la deuxième version, c'est la version paysage. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Ah non, c'est plutôt ça. Télécharger, hop. Et là, maintenant, je vais mettre cette version paysage là. Donc, photo de couverture. Je clique.
Et je pars dans la chercher. C'est celle-ci. Hop, je la mets là. Et elle se met là. Elle est tranquille. Vous avez vu? Donc, je fais suivant. Voilà. Le numéro WhatsApp, je ne vous conseille pas de le mettre. Sauf pour ceux qui veulent, par exemple, créer des pages de boutique. Donc, des pages pour vendre des produits, des services. Là, vous pouvez mettre vos numéros WhatsApp parce que les gens auront besoin de vous contacter. Mais si vous créez une page pour créer du contenu dans le cadre du football, du cinéma et tout ça, non, je ne vous conseille pas de mettre vos numéros. Sinon, on va trop vous écrire, c'est pas bien. Donc, je fais ignorer pour cette phase aussi. Ici, là, bon, j'aime pas trop utiliser ce module pour envoyer les invitations aux amis parce que, en fait, je préfère créer du contenu et que ce soit pas mes amis qui soient les premiers qui s'abonnent à ça parce que ce sont les faux abonnés. Ils vont s'abonner, ils vont liker la première vidéo juste pour faire plaisir, mais après, ils vont plus revenir. Donc, je préfère ne pas utiliser ce module-là pour leur envoyer des invitations inutilement. Je fais suivant. Bon, j'aime décocher cette case aussi parce que j'aime pas trop recevoir trop de notifications. Donc, je n'aime pas trop être bombardé de notifications. Donc, je décoche souvent cette case-là. Donc, ensuite, je clique sur terminer pour que ça me crée donc définitivement donc la page. Elle est là. Vous voyez, la page, elle est tranquille. Donc, j'ai une bio qui est là que je peux modifier à tout moment avec ce bouton. C'est une société de médias. Je suis bien localisé, la page Paris et tout ça. Donc, franchement, c'est nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous voyez, il n'y a absolument rien à dire. Donc, tout le monde a vu le processus, donc, comment je me suis servi de ChatGPT, comment est-ce que j'ai manipulé ChatGPT. Je peux faire mieux, mais franchement, je vous dis, il n'y a pas besoin de faire tant que ça mieux pour une page qui a pour vocation de grandir et tout. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça en termes de prompt, etc. Il n'y a vraiment pas besoin. Donc, vous voyez qu'en 10 minutes, vous pouvez sortir cette formation. En 10 minutes, chacun a créé sa page en se servant de ChatGPT. Il n'y a pas de raison de dire que vous sortez d'ici et que quelqu'un ne se lance pas. Il n'y a pas de raison. Et ne m'appelez pas pour me dire que, coach, pardon, j'ai 10 000 pour créer ma page. Je vous ai montré comment faire. Donc, ne me payez pas pour faire un truc que je vous ai montré comment faire. OK? Donc, là, maintenant, j'ai ma page et on va faire quelques éléments de configuration de la page parce que c'est bien beau, mais si derrière, il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, quelqu'un parlait tout à l'heure de déléguer, par exemple, des tâches, etc. Ça veut dire nommer des administrateurs, des choses comme ça. Ben, je vais vous montrer rapidement comment tout ça se passe. OK? Ça se passe notamment ici dans le bouton paramètres, là. OK? Bon, si naturellement vous êtes sur le fil d'actualité de votre page, c'est-à-dire ici, là, si vous voulez revenir sur la page, mais vous cliquez sur le logo en haut à gauche. Et j'ai dit que sur le téléphone, c'est la même chose, hein. Donc, c'est plus ou moins le même. C'est juste que c'est plus compact sur le téléphone. Mais c'est la même chose. OK? Donc, ça se passe ici dans le menu paramètres. OK? Donc, quand vous êtes dans paramètres, ici en bas, vous avez configuration de la page. OK? Là, configuration de la page. Vous cliquez dessus. Et là, regardez, vous avez le nom de la page qui est là. OK? Qui s'appelle Foot Flash. Vous avez vu? Donc, c'est le nom qu'on a donné à la page. Maintenant, vous avez quelque chose ici, là. Ouvrez vos oreilles. Très important ce que j'en ai dit là. Voilà l'une des premières fois depuis le début de la formation que je demande d'ouvrir attentivement les oreilles. Si un jour, votre page Facebook est piratée, la première chose que Facebook va vous demander, c'est le nom d'utilisateur de votre page. Si vous ne l'avez pas, Facebook ne va jamais vous aider à récupérer votre page. Donc, je parle comme ça là. Comprenez bien ce que je dis. Et quand je parle le nom de votre page, c'est quoi? Je vais revenir ici là, sur la page d'accueil. OK? Et je vais aller dans Foot Flash là. Donc, je vais entrer dans ma page. OK? Et je vais cliquer ici là sur le lien de la page, hein. Vous voyez le lien là, non? C'est marqué facebook.com/profil.php point d'interrogation, etc. Égal. Après, il y a un lien. Voilà le lien là. Donc, il y a un ID plutôt. Je vais copier pour que vous voyez bien. Le voici ici là. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran là. Euh, bon.
En fait, c'est ça à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc Oui, on après voit bien. voilà, après le égal là. Donc enfin, comment on dit, c'est un ID. Donc c'est des chiffres et des lettres, enfin, c'est des chiffres uniquement. OK? Ça là, il faut le garder minutieusement. Mais le problème de ça, c'est que si vous le perdez, c'est très compliqué de le retrouver puisque c'est des chiffres et des lettres, c'est des chiffres, c'est une série de chiffres 6, 1, 5, c'est trop compliqué à retenir. OK? Donc, ce que Facebook a fait, c'est qu'ils ont créé la possibilité de personnaliser ce nom d'utilisateur. C'est un nom d'utilisateur qui est unique, hein? Donc, si quelqu'un tape ça sur Facebook, il va tomber que sur vous. Il ne va pas tomber sur notre page. Donc, Facebook a donné la possibilité de personnaliser ce nom-là pour que, vous puissiez le retrouver facilement. Vous voyez? Et pour cela, regardez, je reviens dans paramètres. Je repars dans configuration de la page. Je clique encore sur nom de la page et je clique cette fois-ci ici sur modifier le nom de la page, le nom du profil, autant pour moi. Et là, vous voyez qu'il me dit que je peux donner un nom à mon profil. Par exemple, je peux l'appeler Foot Flash. Bon, il va me dire si c'est déjà pris. Bon, là, vous voyez, il me dit que le nom est déjà pris parce que quelqu'un a déjà appelé sa page Foot Flash. C'est pas grave, je peux l'appeler Foot Flash 237 pour dire peut-être Cameroun. Là, c'est pas important. Ce n'est pas important. Ça ne va pas localiser votre page au Cameroun. C'est juste pour que vous reteniez, en fait. Vous voyez, non? Et là, je vais enregistrer. Hop. Bon, il va me demander de valider avec le mot de passe de mon profil Facebook. Bon, vous allez m'excuser parce que si je le valide, là, je n'ai pas le mot de passe en tête parce que c'est très long. Mon mot de passe, mon mot de passe, c'est dans les 60 caractères. Donc, c'est très long et c'est dans mon WhatsApp. Et si j'ouvre mon WhatsApp, vous allez voir. Donc, je vais vous montrer cela. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma page Patrick Nyekamga pour que vous voyez à quoi ressemble donc mon nom d'utilisateur à moi. Vous voyez, non? Donc, ça, au moins, ça va vous permettre de voir à quoi ça ressemble. Voici ma page ici, là. Vous voyez que c'est marqué facebook.com/Patrick Kamga. Donc, quand je mets ça ici, là, vous voyez que le ID, donc l'ID de ma page, c'est Patrick Kamga. Vous voyez, non? Donc, c'est l'équivalent des chiffres de foot flash là, qu'on a créé là. Donc, c'est Patrick. Dans le jour où Facebook va me demander si moi j'ai un problème, je vais dire que l'ID de ma page, c'est Patrick Kamga. Tout collé comme ça là. Vous avez vu? C'est très important de renommer votre page parce que si vous laissez les chiffres comme ça là, bon, déjà, ce n'est pas professionnel. Et de deux, c'est parce que quand je dis que ce n'est pas professionnel, hein, regardez, si par exemple, bon, vous savez quoi, les amis? Je vais vraiment modifier le nom de la page, mais vous allez me permettre d'abord vous allez me permettre en fait de couper le partage quelques secondes, juste le temps de récupérer mon mot de passe. Et moi, j'aurais une question, s'il te plaît, Patrick. Oui, oui, oui. Pendant que je vais couper le partage, vous allez juste me permettre d'arrêter le partage. Voilà. Donc là, j'ai arrêté le partage. Donc pendant que Mamie, tu poses ta question, je suis en train de courir dans WhatsApp pour aller récupérer le mot de passe. Donc, vas-y, pose ta question. Ok, merci. Ce que je voulais savoir, après, je n'ai pas compris, j'ai été peut-être distraite. Oui, Tu demandes de changer l'ID en oui, un nom. Ça veut dire qu'une fois que tu as créé la page, oui. tu modifies l'ID et tu mets, pour ma part, par exemple, je mets Hardy Safe, c'est ça? Par exemple, exactement. Tu mets Ok, super. un nom qui sera facile pour toi de retenir par rapport à 1, 2, 3, 5, 18, 15, etc. là. Très bien. Merci, Pat. Voilà. De rien, de rien. Donc là, je suis en train de courir comme ça dans mon WhatsApp. Si d'autres personnes ont des questions, je suis en train de remonter pour récupérer mon mot de passe. Donc, si d'autres personnes ont des questions, allez-y poser les noms. Je profite seulement pour courir dans mon WhatsApp pour aller récupérer mon mot de passe. Je suis quelqu'un qui suis très méfiant, donc j'ai mis les mots de passe qui sont pour me voler. Pour me voler, il faut se lever le matin. Alors, ouais, WhatsApp, c'est aussi méthode pour remonter comment. Bon, je teste un peu sur mon PC. C'est là. Ok, je suis en train déjà de retrouver bientôt. Patienter un peu. Je vais bientôt tomber dessus. Comme je change tellement de. Alors, c'est parce que là. Monsieur Patrick, Oui, vas-y. à propos, je reviens sur le thème mot de passe là.
actuellement, Oui, il est plus conseillé aux gens de pouvoir utiliser pratiquement une phrase que d'utiliser un mot de passe. Parce que oui, généralement, lorsque on veut crypter les mots de passe, en fait, décrypter les mots de oui, passe, c'est très facile. Si les mots de passe pratiquement de 8, 10 oui, lettres. Parce oui, que genre, pour générer ce mot de passe, ce n'est pas compliqué. Mais pourtant, si vous oui, prenez pratiquement une à deux phrases là, vous collez ça, oui, du coup, ça va être très, très compliqué de pouvoir oui, oui, je suis retrouver votre mot d'accord. de passe. Oui, oui, je suis 100% d'accord. En fait, il y a une partie qui concerne la sécurité que je vais expliquer là. Donc, je vais parler de ce que tu viens de dire là, pour justement donner un mot de passe. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé un nom. Je suis en train de repartager mon écran là. Voilà, donc j'ai retrouvé, j'ai copié déjà. Donc maintenant, je crois que vous voyez mon écran, vous revoyez mon écran. Donc, je vais me remettre donc sur la page en question. Et hop, je vais aller vous montrer. Donc, comment je fais pour modifier justement mon nom d'utilisateur. Si aujourd'hui, vous avez même déjà une page et que vous ne l'avez jamais fait, en fait, il faut aller le faire. D'ailleurs, ça marche aussi sur les profils, hein. Ce n'est pas seulement sur les pages, hein, ça marche aussi sur les profils. Donc, c'est, hop, je me mets ici et je vais donc venir ici. Je vais faire foot flash 237. Hop. Donc, je vais lui dire modifier. Hop. Et là, il va me dire mettre ma sécurité. Donc, je mets et je fais envoyer. Hop. Voilà, donc là, il va tourner et il va me modifier le nom de ma page. Et si vous regardez maintenant, si je repars maintenant sur la page, je repars ici, là, hop, vous allez voir que maintenant, vous avez vu que ça a changé, non? Donc maintenant, hop, vous voyez que le nom a changé maintenant. Vous avez vu. Donc, regardez d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais maintenant partir, regardez, je repars par exemple sur ma propre page Patrick Nikamga. Vous voyez, non? Et je vais faire comme si je veux faire un post. Je fais comme si je fais un post, je vais faire arrobase, donc pour appeler la page. Et je vais taper, vous regardez, je vais taper l'ID de la page. Et il m'a retrouvé très facilement cela. Pourquoi? Parce que l'ID est unique. Mais si j'avais tapé juste foot flash, ça aurait été plus compliqué pour lui de me retrouver. Pourquoi? Parce qu'il peut trouver plusieurs personnes qui ont le nom foot flash. Mais rien qu'en tapant l'ID de manière unique, il arrive à trouver facilement. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que le nom d'utilisateur, là, il est encore plus important. Donc, si vous ne l'avez pas fait, beaucoup de personnes sont sur Internet. Regardez, par exemple, celui-ci, il s'appelle wanda.com, 141 000 abonnés. C'est quelqu'un qui est à risque. Quand moi, je vais faire les audits de page Facebook, c'est encore un autre business comme ça que je vous mets sur la table. Bon, je ferai une masterclass dédiée à l'audit. Donc, l'audit des pages Facebook. Et quand vous allez sortir cette masterclass, c'est un business que vous allez pouvoir vous-même lancer pour auditer des pages Facebook. Et dans l'audit, l'une des premières choses que vous allez regarder chez les clients, c'est est-ce que les clients ont encore l'ID qui est un chiffre. Vous allez leur expliquer pourquoi ce n'est pas bien d'avoir un truc comme ça là. Si moi, je veux identifier le gars, si je veux l'identifier, je vais trop souffrir. Je vais trop souffrir pour l'identifier. Donc, si je vais créer un poste, non. Un poste que je vais l'identifier. Donc, Wanda, bon, en fait, c'est comme c'est quelqu'un avec qui j'ai liké sa page plusieurs fois, donc je le trouve facilement. Mais si c'est que ce n'était pas le cas, ça devait être très compliqué de le trouver. Très, très compliqué. Donc, quand vous allez suivre la masterclass que je vais donner en début d'année, qui va s'appeler justement sécurisation de page Facebook, si demain vous voulez lancer un petit business, si vous avez une agence, vous voulez lancer un petit business, je vous assure, les audits de page, vous pouvez facturer ça entre 25 et 30 000 aux entreprises ou aux chefs d'entreprise. Et c'est des chiffres comme ça que vous allez faire. Je vous assure, je vous dis parce que je le fais moi-même déjà aujourd'hui. J'audite par exemple les pages des artistes. Donc, il y a des artistes qui viennent nous voir pour que je fasse des audits sur leur page. Bon, les managers d'artistes, hein, ils viennent me voir. Même les hommes politiques me voient déjà pour cela. Si je vous donne seulement les noms, c'est parce que je suis tenu par le secret professionnel. Mais il y a les gens qui sont même présentés aux élections présidentielles, là, que c'est moi qui ai fait certains audits en fait sur leur page. Adi qui est là, qui me cafouille souvent. Là. Elle et moi, on a souvent des débats très tendus sur Facebook pour Je ça. confirme, je Elle confirme. confie que non, voilà, donc c'est très important. Donc, cette affaire-là, c'est important. OK? Et je Donc, vais emboîter pensez-y. le pas, s'il te plaît, Patrick. Excuse-moi de te Oui, vas-y. couper. J'ai une question pertinente. Est-ce que c'est, tu conseilles à tes, tu conseilles à nous de changer, de passer de, comment je vais dire ça? Parce que normalement, moi, quand je vais sur ma page personnelle, ou alors sur pas la page Facebook, je Oui, vois la possibilité de passer
à une page, en fait, est-ce que tu conseilles de recréer une autre page directement ou bien de passer via la page personnelle pour en créer une autre? Quel est Alors, l'idéal? j'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé un peu plus ou moins la même question. Et j'ai dit que tu attendes quand je vais lancer le sujet de la monétisation. Parce que tout va dépendre du pays dans lequel tu es et de ce que tu veux faire. Donc, D'accord. on va entamer le sujet de la monétisation bientôt. Et là, on va voir s'il faut passer par un compte personnel qu'on a transformé en compte professionnel, ou alors s'il faut créer une page. Tout ça, je vais l'expliquer dès qu'on va Très bien. entamer le sujet de la Merci. monétisation. Voilà. Donc là, je vais repasser sur notre fameuse page Foot Flash. Et on va regarder encore quelques éléments, voilà, quelques éléments qui peuvent être aussi intéressants comme ça de paramétrer. Donc tout à l'heure, on a vu dans le paramétrage, on a vu là qu'on est dans configuration de la page, on a vu le nom. Mais je vous ai montré comment modifier l'ID. Mais pour modifier le nom, sachez que le nom ne se modifie pas tous les jours. Vous avez une période de 60 jours avant de pouvoir changer encore de nom. Vous voyez, donc si vous changez le nom, votre passe est autorisé, mais vous allez être bloqué comme ça pendant 60 jours pour avoir la possibilité encore de changer le nom. Bon, comme moi, j'ai déjà mis un nom pour commencer, là, on ne va pas rechanger, mais je vous dis, c'est ça la règle chez Facebook, en fait. OK? Donc, il y a juste un autre paramètre aussi qui est ici intéressant que j'ai mis dans le sommet, c'est les comptes associés. Alors, les comptes associés, c'est Instagram et WhatsApp. C'est-à-dire la possibilité de lier un compte WhatsApp ou un compte Instagram à votre page. Alors, à quoi est-ce que ça sert? WhatsApp, par exemple, ça sert. Vous savez que WhatsApp, par exemple, vous permet de faire des publicités aujourd'hui. Donc, vous pouvez très bien lancer des campagnes publicitaires depuis WhatsApp. Et l'avantage de lancer des campagnes publicitaires depuis WhatsApp, c'est que vous pouvez associer donc justement votre page Facebook pour que la campagne apparaisse sur votre page Facebook aussi. C'est pour ça qu'ils ont créé cette liaison entre WhatsApp et Facebook. En tout cas, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont créé. C'est quelque chose d'ailleurs que je vous conseille de faire. Donc, d'ailleurs, on va le faire dans le cadre de cette formation. On va cliquer dessus et on va mettre un numéro WhatsApp 58 83 58 97. Donc, je vais m'envoyer un code donc, sur mon WhatsApp. OK? Donc là, il m'envoie un code sur mon WhatsApp. Je vais juste guetter mon téléphone pour m'assurer qu'il a bien envoyé le code. Voilà, il a envoyé, c'est 61. Alors, 61 348. Et là, il n'y a aucun risque. Hein. Donc, pour cette manip-ci, il y a vraiment aucun risque. Donc, vous ne vous dérangez pas pour faire cette manip-ci. Même si vous ne voulez pas forcément faire des campagnes sponsorisées, c'est pas grave. Faites-le aussi comme ça ne va absolument pas déranger. OK? Donc là, c'est bon. J'ai associé donc le bouton. Bon, je vais ignorer parce que je n'ai pas envie de faire plus que cela. Donc, j'ai associé donc le bouton WhatsApp à mon compte. Je peux très bien le faire aussi pour Instagram. Je vous le montre directement. Compte associé. Mais, oula, pourquoi il ne me fait aucun compte? J'ai un souci là, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, j'avais pas actualisé. Oui. Question, maman? C'est pas une question, j'ai un souci. Je ne vois sur mon écran que Ikonga, donc je vois plus Alors, non, ça doit être ton réseau. Donc, ce que je te déconseille de faire, souvent quand vous tombez comme ça, parce que là, les autres personnes voient. Si vous voyez que c'est Ikonga, vous vous déconnectez, vous revenez à la réunion, ça va relancer correctement. J'ai fait ça tout à l'heure, mais il faut que tu acceptes, en fait, que tu m'acceptes dans le call. Non, mais tu es accepté, donc, puisque tu es là-dedans, non? Je me déconnecte du call ou bien de mon réseau? Non, si tu te déconnectes du call, quand tu vas revenir, je n'aurai pas besoin de te réaccepter parce que tu as été accepté une fois. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas fonctionné. Ok, je me déconnecte alors. Ben, là, tu es connecté, non? Là, tu es en train de parler, non? Ici, je suis connectée, donc je me déconnecte maintenant et puis j'essaie de rentrer dans Bon, attends. Regarde. Là, je vais arrêter le partage. OK? Et là, je vais relancer le partage. Tu me dis si c'est mieux. Ouais. Mais non, pour ne pas perdre du temps aux autres, en fait, parce que j'ai une anomalie de Moi, Google pas Meet. mieux. Je vais juste me déconnecter. Oui, c'est mieux. Exactement, c'est depuis au moins 20 minutes. Hein. J'ai essayé de. Ouais, Asia. Non, tu te déconnectes et tu te déconnectes et puis tu reviens, ça devrait fonctionner. OK? Ok. Ça devrait fonctionner. Donc, je Donc, reviens j'ai donc une question. Oui, vas-y.
Alors, au sujet des comptes associés, si j'ai un Oui, compte WhatsApp Business et qui est peut-être associé à l'un de mes comptes Facebook, est-ce oui, que et que j'ai plusieurs pages qui parlent naturellement des choses oui. différentes, comment ça va se passer vu que j'ai un WhatsApp qui est à configurer à une page? Les Non, autres pages, comment ça va se non, passer non, pour la communication? tu peux très bien associer un WhatsApp à d'autres pages Facebook aussi, ça ne dérange pas. Moi, par exemple, Ah bon, Le WhatsApp, c'est que j'ai associé là, il est associé à une autre de mes pages Facebook aussi. Ça ne me dérange pas. ok, Par contre, Instagram, c'est ce que j'allais vous montrer tout de suite. Instagram, par contre, tu ne peux pas associer plusieurs. Donc, tu peux associer seulement un compte Instagram avec une page Facebook. OK? Bon, d'accord. je ne vais pas faire la manip ici, mais elle est très facile. Si tu es associé, il va te demander en fait de saisir ton identifiant Instagram. Bon, je ne vais pas le faire pour deux raisons. La première, c'est que ça va nous perdre du temps pour rien, parce que c'est une manip qui est super facile à faire. Et la deuxième raison, c'est que il y a aussi un piège de sécurité qui existe dans l'association Facebook-Instagram. Lorsque vous le faites, vos deux pages sont liées, donc Instagram et Facebook. C'est bon Et, maintenant. et actuellement, il y a une faille de sécurité qui fait que certains pirates passent par Instagram pour attaquer votre page Facebook. Facebook. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai l'information parce que bon, mes contacts à Meta, j'ai même fait un post récemment sur ça. Et donc on m'a informé justement de prévenir mes élèves et mes apprenants par rapport à cela. Donc il y a une faille et donc c'est pour ça que je déconseille aux gens de faire cette association-là. Et si vous l'avez fait, je vous déconseille aussi, enfin je vous conseille en tout cas de dissocier cela. Au moins le temps que Facebook corrige cette faille-là. En fait, on associe en général parce que c'est facile. Lorsque vous êtes dans le business manager, c'est facile. Quand vous créez un compte, vous créez un post, autant pour moi, vous pouvez très bien faire en sorte que le post atterrisse et sur Facebook et sur Instagram en même temps. C'est pour ça que les gens associent souvent les deux. Coach, c'est Rosie. Oui, Roger, je t'écoute. Ah, oui, je voulais aussi dire que moi, j'ai constaté que quand je dissocie les deux, des fois, j'ai une diminution de mon taux de diffusion. Ben, le taux de diffusion, en fait, lorsque tu associes les deux, surtout que les deux ont le même nom, en fait, le taux de diffusion, il est forcément meilleur. Maintenant, si tu dissocies, il sera forcément aussi séparé parce que Oui, chacun va fonctionner seul. Sauf que séparément, oui. séparément, moi, je préviens juste sur l'aspect sécuritaire. D'accord. S'il n'y avait pas de point de sécurité, je vous aurais conseillé d'associer parce qu'il n'y a que des avantages d'associer. Oui, Même dans le processus de travail, si tu veux faire un post, les posts plus ou moins classiques, notamment les vidéos, ça passe. Tu peux faire la même vidéo sur Instagram et sur Facebook. Tu vas pas, si tu veux, sinon, autrement, tu vas faire un post pour Instagram, un post pour Facebook, ça prend trop de temps. Donc, tu fais un seul post depuis le business manager. Je vais vous montrer comment faire tout à l'heure. Et ça poste et sur Instagram et sur Facebook. Donc, c'est un gain de temps énorme. Ceux qui sont notamment dans des agences de communication, c'est un gain de temps énorme. Le problème, c'est que c'est la sécurité actuellement là fait que c'est compliqué. c'est Donc, ça. c'est pour ça que c'est pour ça que je ne conseille pour l'instant pas de faire cette manière-là. Mhm. OK? Ok, merci. Voilà. Donc, ça, bon, les autres, il n'y a pas vraiment d'autres éléments qui sont intéressants pour vous de connaître ici, là, dans les différents paramétrages. Ce que je vais par contre vous montrer, c'est quelque chose de super important aussi, avant qu'on ne passe maintenant au chapitre sur la sécurité des comptes. Ici, là, je vais revenir sur le compte. Vous voyez, donc là, je vais revenir sur mon compte Facebook. OK? Et je vais vous montrer un menu que j'ai découvert que récemment, mais qui est pas mal. Regardez, je vais aller ici, là, dans paramètres et confidentialité. Ensuite, dans paramètres. OK? Et regardez ici, sur le côté gauche, là. Je vais descendre. Regardez. Je vais aller dans. C'est encore où, là? Voilà, je vais ici réactiver une page. Honnêtement, je vous dis, moi, je l'ai découvert que récemment, c'est des contacts à Meta qui m'avaient montré ce menu-ci. Super important. Quand parfois Meta peut vous bloquer ou Facebook seulement peut vous bloquer que telle page a tel problème ou je sais pas quoi. Non, votre profil a un problème, il va vous bloquer et par mesure de sécurité, après, quand vous allez passer la sécurité, il va vous débloquer. Donc, vous allez par exemple faire un selfie et tout ça là. Bref, c'est souvent des procédures. Je suis sûr que vous avez déjà passé par ce genre de procédure-là. Vous allez passer la sécurité, il va vous débloquer.
Mais quand il va vous débloquer, certaines de vos pages, donc qui étaient gérées par votre compte, resteront désactivées. Vous n'allez pas savoir. Moi, c'était un de mes petits qui gérait certaines de mes pages. Ouais, mais boss, la page là, elle a disparu, on l'a piratée, on posait plein de questions. Oh, ça se trouvait ici, là. Vous voyez que là, par exemple, j'ai plein de pages là que, bon, en tout temps, je n'ai pas eu le temps de réactiver. Mais sinon, j'ai plein de pages là que si vous cliquez seulement sur réactiver, ça va réapparaître. Vous voyez, donc ça, c'est un menu que moi, j'ai trouvé qui était finalement très important et j'ai voulu vous le partager. J'ai voulu vous le partager dans le cadre de cette formation-ci. Vous voyez, par exemple, ça là, c'est une page de, tu vois, c'est un créateur de contenu qu'on a créé sa page, mais bon, lui, il ne bosse même pas parce que si depuis sa page est comme ça là et lui, il ne sait même pas, c'est pas bien, quoi. Donc, vous savez qu'il ne bosse pas, lui. Il ne bosse pas. Donc, voilà, donc c'est un menu qui est pour moi super important et j'ai voulu vous le partager parce que, bon, voilà, ça peut vous aider à l'occasion. Ça peut vous aider à l'occasion. Donc, pensez-y le moment venu.